Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et apparemment pour pas mal d'entre vous, et d'après les commentaires, c'était plutôt positif. Du moins, vous avez eu des petits conseils grâce aux vidéos. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, on approche des 500 bientôt. Euh, Merci à ceux qui m'ont fait un petit cadeau sur PayPal. Ils se reconnaîtront. Sinon, donc ça sera l'horoscope de la semaine du 25 octobre, la dernière semaine du mois. Ensuite, donc comme d'habitude, je me suis servi de plusieurs jeux de cartes et d'oracles. Et cette semaine, en fin de vidéo, vous aurez un message spécial des dragons. Donc, pour ceux qui y croient ou qui y croient pas, bon, enfin, on va dire en général, les dragons, c'est surtout une force énergétique avant de ces spécimens ailés, on va dire. Donc voilà pour les nouveautés. Comme d'habitude, toujours la carte mystère en fin de vidéo. Donc, dans la majeure partie des signes, on peut dire que cette semaine va être plutôt positive. Hein, il y en a même oui, 3-4 signes où c'est vraiment plus que positif, donc tant mieux. Hein, et j'espère que, bon, comme d'habitude, les messages vous aideront à passer une bonne semaine et à prendre peut-être des décisions. Donc, toujours comme d'habitude, quelque part je vais vous chanter la chanson, ne prenez que ce qui vous concerne. Si le signe principal ne parle pas, eh ben, allez voir votre signe ascendant. Hein, parfois, vous pouvez avoir un complément d'information ou des précisions que vous n'auriez pas dans le signe principal, que bon, on dit qu'à partir de, entre guillemets, 50 ans, c'est le signe, comment dire, oh, ça y est, j'ai oublié le mot, c'est l'ascendant qui prend l'ascendant. Voilà tout simplement pour vous. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Et bah, très bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc, notamment, je pense qu'il doit y avoir une partie de. Peut-être la fin. Non, bah, non, c'est les scorpions maintenant, à partir de, oui, de là. Donc, bonne fête à tous les scorpions. Bonne fête, bon anniversaire à tous les scorpions et les scorpionnes. Voilà pour vous. Très bonne lecture. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Donc cette semaine, vous faites partie des signes où ça devrait très bien se dérouler, hein, au moins ça sera pas trop mal, d'après la préparation des cartes. En numérologie, vous avez eu le 3. Donc c'est tout ce qui est l'expression, la communication, les échanges avec les autres. Et je pense que cette semaine, c'est un petit peu, elle va être basée un peu là-dessus. Ça va être beaucoup le relationnel avec votre entourage. Hein, donc, que ce soit professionnel, amical, familial, c'est vraiment, ça va être ça qui va être la priorité. Après, à vous de voir, hein, évidemment. Avec l'animal, vous avez un beau petit canari. Hein, donc là, au niveau de la symbolique, bah, ça veut dire chanter votre propre chanson. Donc, c'est dites ce que vous avez à dire, exprimez vos sentiments, exprimez vos envies, aussi vos non-envies. Hein, c'est pas tout de dire ce qu'on veut, mais il faut aussi surtout dire ce qu'on ne veut pas, parce que ça laisse l'ouverture à la porte à beaucoup de choses qui nous plaisent pas forcément. Donc c'est surtout ça, cette semaine qu'il va falloir faire selon votre situation, hein, que ce soit sur le plan professionnel, amical ou familial ou autre, ou sentimental. Il faut vraiment dire ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez surtout dans le cœur. Hein, c'est surtout ça. Hein, et avoir la parole vraie, dans le sens, attention à vos mots, hein, attention à ce que vous dites, hein, dans le sens où chaque mot a vraiment son importance. Hein, c'est ça. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention à ça cette semaine. Ensuite, donc, je continue, je ne sais pas pourquoi je réfléchis. Pour le tarot onirique, vous avez eu l'as de denier et la justice. Donc, à ce niveau-là, bon, bon, il va y avoir bon, le fait d'exprimer ce que vous avez à dire, tout ça, ça va permettre d'équilibrer certaines situations. Hein, de,
que au moins, à partir de ce moment où vous dites ce que vous avez à dire, mais dire en toute diplomatie, en tout tact, et en vous exprimant, voilà, en toute simplicité, dans le sens où je veux dire, on n'a pas besoin de gueuler, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous allez rééquilibrer certaines choses parce qu'au moins les gens, votre entourage, le fameux entourage, va savoir où vous voulez aller et où vous ne voulez pas aller surtout. Hein, c'est surtout, j'insiste beaucoup sur ce que vous voulez pas. Hein, c'est ça qui est important. Hein, à partir du moment où vous exprimez ce que vous voulez pas, on demande que les gens savent ce que vous voulez. Hein, c'est plus logique. Mais donc voilà, il va y avoir ce besoin de rééquilibre et en même temps, euh, le, f- ça, vous allez avoir une certaine opportunité cette semaine, justement, c'est pour ça. Le fait de mettre les choses à plat, le fait de les exprimer, le fait de dire réellement ce que vous avez en vous, euh, ça va stabiliser une situation qui était un petit peu bancale, on va dire. Hein. Le fait de mettre les choses en place, de les dire surtout, hein, j'accentue là-dessus, et ça va justement équilibrer une certaine situation qui pouvait partir en couille, pour pas parler vulgairement. Donc, mais en même temps, le fait d'équilibrer la situation comme ça, hein, on va dire par la communication, par les échanges, ça va vous permettre d'attirer et de profiter d'une certaine opportunité. Il y a quelque chose qui va se passer. Le fait justement que vous ayez fait ce travail-là, ça va engendrer une opportunité, une occasion. Et au bout du compte, ça va être la réussite. Il y a vraiment, vous allez atteindre ce que vous voulez, hein, parce que, bon, on va dire, les bonnes vibrations vont attirer quelque chose un petit peu comme ça, comme par magie, comme par miracle. Et bon, il y a un côté, on va dire, plutôt sur le côté pécunier, hein, sur une sorte de réussite financière, mais bon, ça peut être, bon, vous gagnez enfin au loto, une augmentation du patron, un chiffre d'affaires plus important, moins de dépenses. Hein, vous voyez, ça peut vraiment être dans tous les sens du terme, et ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Là, cette semaine, c'est ça. Hein, le fait de mettre certaines choses en place et surtout de les dire, ça va, voilà, il y a vraiment ce côté d'équilibrage ah bon, ça rejoint un peu le plateau de la justice où vous allez retrouver une situation plus acceptable parce qu'elle sera plus en adéquation avec vous-même. Hein, donc, et cet équilibre-là, hein, dans tous les domaines, va vous permettre justement d'avancer, d'aller vers plus de positif. Hein, à partir du moment que vous, on va dire entre guillemets, déchargez de certaines choses qui étaient des boulets, hein, et autres, et vraiment, on est vraiment dans cette dynamique-là cette semaine. Donc je continue avec le tarot des anges. Vous avez eu le 7 d'eau. Donc je vous lis le message. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Donc vous voyez, à partir du moment où vous mettez les choses en place, vous mettez les actions aussi en place, ça veut dire que bon, peut-être que là vous étiez peut-être trop dans l'attente, hein, d'où la procrastination. C'est l'art de ne rien faire, hein, et de remettre au lendemain. C'est ça, surtout ça. Donc là, donc, plus sérieusement, là, vous voyez, le fait que je dis que vous retrouvez un certain équilibre, automatiquement, voilà, il va falloir prendre des décisions, hein, puisque automatiquement la situation va s'éclaircir, hein, elle va devenir plus stable. Donc automatiquement, là, vous pouvez passer à une étape supérieure, à l'étape suivante, à la marche suivante, au prochain chemin. Vous pouvez ouvrir une nouvelle porte. Hein, donc, mais par contre, voilà, le fait d'avoir, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une certaine opportunité, ça va peut-être, une opportunité qui peut vous ouvrir plusieurs chemins. Donc, à vous de voir lequel est le meilleur. Donc, de prendre conseil, de prendre des informations. Hein, et à partir du moment que vous avez tous les éléments en main, vous faites votre choix. De toute façon, quel que soit le chemin que vous prendrez, c'est pour aller vers le même but. Donc si vous connaissez votre but, bon, quel que soit le chemin, bon, il y a des chemins qui sont peut-être plus longs, peut-être plus compliqués, mais voilà, comme on dit, à partir du moment où vous l'avez choisi, vous pouvez l'assumer, et à la rigueur, même s'il y a des obstacles, et malheureusement dans la vie, il y en aura toujours, ça vous pourrait mieux de les détourner, comment dire, de les détruire carrément, hein, ou de les mettre à votre avantage, hein, de les transformer à votre avantage. Donc voilà, donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une bonne direction, une bonne dynamique, puisque la situation s'éclaircit et va vous présenter plusieurs possibilités. Donc maintenant je passe au tarot des archanges. Donc vous avez eu le 2 d'Ariel. Donc évidemment on ne parle pas de lessive, hein.
C'est pas une pub déguisée. Je préviens YouTube parce que bref. Plus sérieusement, vous devez trouver un équilibre. Vous voyez, on reste vraiment dans ce, avec la carte de la justice, là, vraiment, hein, courir plusieurs lièvres à la fois. Donc là, il va falloir, pour ça, voilà, parce que ça rejoint la carte du tarot des anges ou une décision complexe. Voilà, vous voyez, hein. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Voilà, ça rejoint exactement, en même temps, ça résume tout ce que je viens de vous dire, hein, le fait de, voilà, de poser les choses, de mettre les cartes sur table, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, et donc vous trouvez cet équilibre. Mais après, je vous dis, pour passer à l'étape suivante, il va falloir que vous fassiez des choix, puisque vous étiez dans une situation où vous ne pensiez pas justement à cet après. Vous ne l'aviez peut-être pas préparé. Donc maintenant, voilà, vous êtes devant, puisque les routes, les chemins, les horizons s'ouvrent à vous. Ensuite, je vous lis la carte des gardiens de la lumière. Donc, vous avez eu Lord Shiva. Transcendance. Ouais. Respectez votre force intérieure. Les états vous sont fournis. Dansez avec l'univers. Donc, vous voyez, là, ça rejoint aussi un petit peu aussi ce que je viens de vous dire, même beaucoup. Où, puisque vous allez tomber dans des choix complexes, hein, parce qu'ils sont multiples, faites confiance aussi à votre intuition, hein. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, si vous hésitez entre le 1 et le 2, si vous hésitez, c'est que c'est pas bon. Alors essayez de voir si c'est pas le 3 et le 4. Ça vous arrange pas, mais bon. Non, c'est un peu ça que je veux dire, c'est une image, mais bon, il y a vraiment aller vers ce que vous ressentez, hein, et soyez entre guillemets franc avec vous-même en disant ça j'aime pas. Donc déjà, si vous n'aimez pas, vous savez quel autre chemin vous pouvez prendre parce que là il y a ce qu'il faut, hein. C'est vraiment ça, faut être un petit peu intransigeant avec vous-même, mais en même temps il faut que vraiment que ça corresponde à ce que vous ressentez là. Hein, s'il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là, c'est que bon, c'est peut-être pas la bonne solution, c'est peut-être pas le bon chemin, hein, mais c'est surtout ça. Faites surtout que vous êtes dans la situation où vous allez pouvoir choisir en fonction de vous-même. Voilà, c'est ça, hein. C'est sur ce que je veux insister. Attention. Ensuite, alors le message des petites fées. Ben oui, bah oui, si vous allez en forêt, vous pouvez en voir, hein. Bon, moi je n'ai pas encore vu, mais bon, j'espère, je désespère pas. Alors, si les petites fées m'entendent, plus sérieusement, encore une fois, audience c'est dimanche matin, hein, c'est la fête, hein. Alors, faites de l'exercice. Bon, ça s'écrit pas pareil. Voilà, donc je vous lis le message. En devenant plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là, on va un peu transcender le message. C'est surtout que ça veut dire, comment dire, toute cette situation-là va demander de l'énergie. Même si c'est de la bonne énergie, il faut la recharger. Donc, c'est pareil, pensez, bon après, bon, faites du sport, c'est pas, vous faites de l'exercice, mais bon, c'est surtout ressourcez-vous, hein, que ça veut dire au sens large. Bon, évidemment, c'est mieux d'aller marcher en forêt que de faire de la pâtisserie toute une après-midi. Mais ça peut être aussi une façon de se ressourcer, que ce soit la peinture, la lecture, la couture, la cuisine, mais pensez surtout aussi à vous aérer. Si vous avez la possibilité d'aller dans des lieux de nature, que ce soit un parc, une forêt ou autre, parce que là, il y a quand même une certaine énergie, hein, qui vous permet de ressourcer votre corps et votre esprit. C'est surtout ça. Donc maintenant, je vous présente les cartes des dragons. Alors vous, exceptionnellement, vous en avez eu 3 au lieu de 2, hein, donc c'est toujours bon pour vous. Alors vous avez eu, en première, vous avez eu le message. Bon, c'est pas vraiment un dragon, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Ensuite, vous avez eu les cadeaux, et hein, franchement. Et pour terminer, vous avez eu Chronos, le père du temps. Donc quelque part, ça rejoint un petit peu tout ce que je viens de dire, mais là aussi, on vous suggère, on vous conseille, puisque maintenant la situation est éclaircie, hein, ça c'est clair et net, hein, on n'en parle plus. N'hésitez pas, là aussi, on vous aussi de demander des conseils, hein, de demander des informations supplémentaires. N'hésitez pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment l'opportunité, le déclic, bon, je dirais pas le miracle, mais vraiment la bonne chose peut venir de quelqu'un d'autre qui, pas forcément par son action, mais par un mot, ça va vous faire tilt. Vous hésitez entre tel et tel chemin, entre telle et telle action, et le fait de discuter avec quelqu'un, il va vous dire un mot qui va vous faire tilt.
ou une phrase ou une situation. C'est pour ça, n'hésitez pas à demander conseil. Bon, alors évidemment, si c'est votre banquier, c'est peut-être autre chose, mais bon, on sait jamais, hein, ça peut venir, la solution peut venir de là aussi. Hein, mais je veux dire, c'est je veux dire, à tous les niveaux, je blague, mais c'est vraiment pour tous les niveaux. Et là aussi, euh, le fait d'être dans cette dynamique-là, bon, les dragons, là, vous disent, bon, un peu pour essayer de calmer la petite voix qu'il y a dans la tête, là, qui parfois, même souvent, fout le bordel, hein. N'ayons pas peur des mots. Donc, voilà, le fait d'être dans cette dynamique, de vous ressourcer, tout ça, ça peut aussi calmer votre esprit, hein, et d'avoir une certaine sagesse, d'avoir une certaine sérénité, hein, d'où le canari, si on veut dire que c'est un serein aussi, hein. Donc, bon, là, j'extrapole un peu, mais bon, voilà. Mais en même temps, voilà. Et n'oubliez pas aussi, là, de comment dire, bon, il faut prendre votre temps, faut pas trop aller trop vite non plus, mais aussi, puisque vous allez être dans une dynamique où tout va bien se passer, où vous allez obtenir ce que vous voulez, n'oubliez pas, avec le temps, de renvoyer l'ascenseur, hein. Puisque là, bon, apparemment, par des conseils, par le relationnel, vous allez avoir cette fameuse opportunité ou ce fameux déclic. Donc là aussi, les dragons vous disent de ne pas oublier de faire un retour d'ascenseur, hein. C'est pas tout de recevoir, mais il faut aussi donner, hein. Mais ça, c'est pas forcément tout de suite. Mais pour la suite, pensez-y pour être dans cet état d'esprit-là. Et enfin, je termine. Et là, vous avez encore eu la chance par la question mystère, parce que vous avez eu deux cartes au lieu d'une. Donc, soit c'est deux questions, ou une question avec deux réponses. Donc, je vous donne les réponses. La situation va s'améliorer. Donc, on est vraiment dans le même, toujours dans la même dynamique, hein, dans le même objectif, hein. Donc, je vous dis, c'est une très bonne semaine pour vous. Et la deuxième carte, c'est oui. Donc, je pense que la réussite est au bout de la semaine. Voilà pour vous, les Gémeaux, les Gémettes. Namasté.